la nation ne va pas marcher. Eh bien, ne vous y trompez pas, l'administration, ce n'est pas seulement ceux qui doivent subir l'injustice sociale. Mais là, nous avons senti la volonté politique du gouvernement congolais, avec cette volonté affichée par le chef de l'État, matérialisée par le vice-premier ministre, sur instruction du Premier ministre, parce que c'est un gouvernement. Hier, c'était la signature de l'accord entre le banc syndical de l'administration publique et le gouvernement sur la politique salariale. C'était à Bibois. Beaucoup de bonnes choses. Amélioration des conditions de vie, amélioration des conditions de travail. C'était un grand moment. Diront combien de jours? Parce que ça avait débuté le 25 et clôturé le mardi. 25, 8 jours. N'est-ce pas, Mouini? C'est 8 jours. Durant 8 jours, ils ont travaillé d'arrache-pied pour atterrir en douceur. Pour une fois, on a assisté aux échanges sans la nicroche, sans tiraillement entre les bancs syndicales et le gouvernement. Eh bien, la clôture est intervenue à Bibois. Un nouveau protocole d'accord a été signé entre l'INAP et les gouvernements représentés, hormis Jean-Pierre Liaou et Bakaloko Lamongalibana, par les ministres d'État au budget Aimé Boji, assisté de son adjoint Bokoumouana et du ministre des Finances Nicolas Kazadi, représenté par le vice-ministre des Finances, Madame Onej Nsele. Au terme de cet accord, le salaire de chaque fonctionnaire congolais connaîtra une augmentation de 45%. 45% dès le deuxième trimestre 2022. Monsieur fonctionnaire, il y a des jours comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. 45% d'augmentation des salaires. Ah ouais, le banc syndical a fait son travail. Et le gouvernement voulant améliorer les conditions de vie, surtout avec le maxime, le peuple d'abord. Mais pour les syndicalistes et le ministre de la fonction publique, les fonctionnaires d'abord, 45% d'augmentation de salaire, eh bien, à partir du budget qui sera adopté, n'est-ce pas, au cours de cette session parlementaire, purement budgétaire, ça sera bien pour les fonctionnaires de voir leur salaire être augmenté de 45%. Et c'est pourquoi j'ai dit, il y a des jours comme ça, on ne sait pas bien, on ne sait pas pourquoi, mais tout va bien. Allez, tout va bien pour vous, fonctionnaires de l'État. Oui, 45% d'augmentation, mais allez au travail. Pas 8 heures au travail, mais 8 heures de travail. Que le temps soit votre allié, le temps et le travail. Comme ça, vous allez contribuer au développement, à l'émergence de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, on va donc prendre les temps forts et les discours du vice-premier ministre lors de la clôture. C'était à Bibois hier tard la nuit. Et la signature de cet accord a été donc effective. C'est parti donc.
Ce qui vient de se passer ce soir, c'est la traduction, la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place au cœur de ses préoccupations l'homme congolais, de surcroît les fonctionnaires congolais. Il a instruit au Premier ministre de pouvoir prendre toutes les dispositions afin de placer l'agent public congolais dans les conditions optimales pouvant lui permettre d'aider notre pays, notre nation, à disposer d'une administration publique qui soit à la hauteur de sa grandeur et des enjeux. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce soir, c'est le fruit d'un pragmatisme partagé, de manière tout à fait responsable, d'un souci que nous portons tous, à voir le fonctionnaire congolais reconquérir sa dignité perdue. Nous ne sommes pas des camps adverses, nous sommes des partenaires, se trouvant dans le même bateau, le bateau de la nation congolaise. Et ce qui vient de se produire ce soir prouve à suffisance qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue social. Que l'arme la plus appropriée pour régler nos différends, nos divergences de vues demeure les dialogues. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, je réaffirme la volonté du gouvernement de la République d'œuvrer, coûte que coûte, évidemment en tenant compte de l'évolution de l'assiette budgétaire de notre pays, pour améliorer sensiblement les conditions sociales de l'agent public congolais. Parce que l'administration publique doit cesser d'être considérée comme un fardeau de l'État et devenir véritablement une actrice du développement dans notre pays, une actrice de la lutte contre l'écoulage des recettes, une actrice de la prospérité économique de la nation. Et pour ce faire, nous sommes, nous, appelés à être à votre écoute et à examiner vos doléances de manière froide. C'est ce qui a été fait. Depuis des jours et des jours, nous avons passé des jours et des nuits ensemble avec vous pour essayer de voir dans quelle mesure on peut progressivement rencontrer vos préoccupations. Je vous regarde avec beaucoup d'émotion. Et je voudrais ici, contrairement aux idées reçues, saluer la grandeur de votre esprit, saluer votre sens de responsabilité, saluer votre patriotisme, mais aussi votre réalisme, parce que vous avez compris qu'on ne peut pas décréter un changement, une amélioration salariale. Elle se construit au gré des changements économiques réels, au gré de l'amélioration réelle de l'instrument budgétaire. C'est ensemble que nous allons nous battre pour essayer de relever les défis qui nous attendent. Maîtriser les effectifs, agir pour un rajeunissement qualitatif de l'administration,
agir pour rendre la machine administrative une machine forte pour un pays fort et puissant, qui occupe sa place, la place qui lui revient au centre de ce grand continent africain. Telle est la volonté et la vision du président de la République, chef de l'État. La satisfaction est là parce que nous partons d'abord de 95 $ à 120 $. Nous partons de l'hyper de 15% à 3%. Nous pensons que nous avons obtenu quelque chose pour les agents. Ce n'est pas la fin, mais nous allons continuer grâce au dialogue, grâce au partenariat sincère que nous venons de sceller avec le gouvernement. Voilà, c'était là la signature du protocole d'accord qui a été signé entre l'INAP et le gouvernement représenté par Jean-Pierre Liaou, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, par le ministre d'État au budget, Aimé Boji, assisté de son adjoint, Bokou Mouana, et du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, représenté par le vice-ministre des Finances, Madame Oner Jensele. Au terme de cet accord, les salaires de chaque fonctionnaire congolais connaîtra une augmentation de 45% dès le deuxième trimestre 2022. Une mesure sociale de très haute portée voulue par le président de la République en personne, selon le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, qui a affirmé par ailleurs que le gouvernement Sama Lukonde ira plus loin encore, mais à condition, une seule condition, à la condition que les fonctionnaires de l'État puissent devenir le vrai acteur du renforcement de l'État, de la maximisation des recettes budgétaires, de la lutte contre la fraude dans notre pays, la République démocratique du Congo. Chapeau bas à l'artiste. Ici, l'artiste, c'est qui? C'est Jean-Pierre Liaou. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On marque une petite pause. On va se retrouver pour la suite. Ah, voilà. Là, c'est bon, là. C'est comme ça, Mouini, ça va là. Mais tu ne me prends pas. Ça va, toi? Ah, Mouini. 45%, c'est pas pour les privés. Hein. Il ne faut pas confondre. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Donc, c'est pour tous les privés. Et les privés aussi. Non. Les fonctionnaires de l'État. Ceux qui sont sous statut. Ceux qui bénéficient du régime général. Qui sont fonctionnaires de l'État. Voilà. 45% d'augmentation des salaires. Eh oui. Mesdames et messieurs, nous allons donc marquer une petite pause avant de prendre la suite. La suite, c'est avec Jacob Simbi, l'homme d'escale sur les net, qui sera avec nous dans quelques instants. C'est parti donc, tout de suite.